plusieurs de mes vidéos, je vous ai expliqué que les enseignements que Kanguka donne à ses fidèles sont des enseignements spirituels. Et j'explique que, d'après mon entendement de la chose, Kanguka est une personne spirituellement éveillée qui veut bien enseigner la spiritualité, mais c'est très bien que s'il enseigne la spiritualité comme je vous l'enseigne, les gens vont se retourner contre lui. Et donc, pour avoir des gens qui le suivent et l'acceptent et acceptent ses enseignements, il se sert du sous-couvert du christianisme qui, lui, est un chemin déjà tracé pour enseigner la spiritualité. Vous n'étiez pas d'accord avec moi. Beaucoup de gens comprennent ce dont je parle, surtout les gens qui sont spirituellement éveillés. Alors, récemment, dans une autre vidéo, je vous ai montré une grande sœur qui enseigne purement de la spiritualité en montrant les astuces de comment se protéger avec le balai, le charbon de bois, et elle dit qu'elle le fait au nom de Jésus-Christ. Elle donne des versets bibliques et des psaumes à accompagner ces astuces-là traditionnelles, et ces astuces sont purement nos connaissances ancestrales attachées à notre façon de célébrer la spiritualité. Aujourd'hui, je vais nous montrer une vidéo qui montre un pasteur qui prêche dans son église. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les versets bibliques, mais de la pure spiritualité ancestrale. Écoutons-le plutôt. La deuxième lignée, c'est la lignée ancestrale. Dans nos églises, tellement on nous a enseigné des choses. Et des choses qu'on nous a enseignées telles que nous devons briser des liens. Nous devons nous déconnecter de la famille. Écoute-moi, il y a des choses à briser et des choses à ne pas briser. Je parle aux aigles comme un prophète. Je parle aux aigles comme un prophète. Dans la dimension de la spiritualité, toute personne qui n'est pas liée à sa lignée ancestrale, c'est un bâtard spirituel. Et ses prières embrouillent l'atmosphère. Écoutez, église, il y a des gens qui prient trop, mais ils ne savent pas que leur prière est en train d'embrouiller l'atmosphère des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à leur lignée ancestrale. Tu veux ou tu ne veux pas. Pour réaliser l'ascension spirituelle, il te faut les deux pieds. La lignée spirituelle et la lignée ancestrale. Si nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite, ce sont les ancêtres d'Israël. Toi aussi tu as tes ancêtres. Écoute, la mauvaise chose qu'on a mis en toi, c'est que parce que ils ont des noms bibliques et tes ancêtres ont des noms de Kassongo, de Mutombo, directement ce sont des démons, directement ce sont des sorciers. Non, s'il y a les mauvais ancêtres, il y a aussi les bons ancêtres. Sur la terre, il y a ce qu'on appelle les anges terrestres. Et qui sont les anges terrestres? Qui sont les anges terrestres? Ce sont nos ancêtres. Je sais que je suis en train de te choquer. Maman, ça va? Merci beaucoup. Quelqu'un me dit amen. Enlève le virus, ce qui est entré dans ta tête, qui pour dire que non, tes ancêtres sont des sorciers. Oui, il y avait des sorciers, il y avait aussi d'autres qui n'étaient pas des sorciers. Prophète, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Aujourd'hui en Afrique, à 60 ou 70%, nous avons un problème des infrastructures. On arrange des routes, quelques temples. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la dimension de la spiritualité. Ça, il faut nous consulter, nous les spirituels. Nous allons vous donner le remède pour que vous ayez des bonnes infrastructures. Écoutez, église, aussi longtemps que le cimetière, le tombe de nos ancêtres sont jetés dans les oubliettes, aucun pays n'aura de bonnes infrastructures. Allez en Europe, allez chez les Blancs, allez voir. Nous sommes en train de dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. Des très bonnes infrastructures. Oui, j'étais aussi un coup d'œil dans leur cimetière. Un bon endroit. Il n'y a rien à craindre. Mais jeter un coup d'œil dans nos cimetières à nous. Même si c'est à midi, tu as une sensation comme si un fantôme veut apparaître. Quelqu'un me dit amen. Ça n'engage que moi. Parmi tes ancêtres, il y a les bons. Il y a aussi les mauvais. Et les bons là, ils sont transformés en anges terrestres, en anges de la terre.
Quelqu'un me dit amen. Merci beaucoup. Attention, mon sous-thème à moi, c'est la spiritualité des lumières. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Je sais que tu es fort dans l'évangile, mais ne cherche pas à comprendre la spiritualité par rapport à l'évangile. Tu vas devenir fou inutilement. C'est le temps où l'église doit prendre les choses en main pour que des petits marabouts de charlatans puissent disparaître à jamais. Si ces gens-là continuent à résister, c'est parce que l'église ne parle plus. Je suis venu te parler, et pas seulement te parler, mais aussi te connecter. Aussi te connecter. Nos pères spirituels et nos ancêtres. Est-ce que nous avons tous écouté ce pasteur? Ce qu'il a enseigné est de la pure spiritualité et il ne le cache pas. Contrairement à Kanguka, lui ne le cache pas. Il le dit et il dit clairement qu'il est là pour parler de la spiritualité et connecter ses fidèles à la spiritualité. Vous allez certainement vous demander pourquoi il fait ça. Eh bien, la réponse est celle que je vous dis tout le temps. Nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de vérité. Nous sommes dans l'ère de Verseau, l'ère de déclin des religions et l'ère de la spiritualité. Alors, les religions vont chuter à moins que les religions commencent par dire les vérités qui ont été cachées pendant longtemps. Et les pasteurs, comme ce pasteur, ont compris le jeu. C'est pour cela qu'ils ont commencé par enseigner la spiritualité. Mais d'autres le font malhonnêtement, et c'est le cas de Kanguka. Alors, ce pasteur, il est à peu près sur le droit chemin, mais il n'est pas totalement malhonnête parce qu'il fait encore sous couvert du christianisme. Ce que ce pasteur doit faire, c'est qu'il doit créer son groupement spirituel, son assemblée spirituelle. Et il va prêcher pas dans une église chrétienne, mais dans une assemblée spirituelle. Parce que là, il a un pied dedans et un pied dehors. Ce n'est pas encore ce que le vrai Dieu demande. Le vrai Dieu, le Dieu suprême, le Dieu créateur, veut que la vérité soit connue de tous et de toutes. Vous qui allez venir me parler de ma cuisse, de comment elle se fait voir ou de comment mon collant se fait voir, ne vous fatiguez pas. Moi, je suis une personne libre, une personne déchaînée. Je fais ce que je veux, je porte ce que je veux. Et cette liberté, elle ne s'achète pas, elle s'arrache.